Pour la position des bras quand tu croises, il n'y a pas vraiment de règle stricte pour savoir si tu dois passer le bras droit au-dessus ou le bras gauche. C'est surtout une question de confort. Teste avec le bras gauche en dessous, puis avec le bras droit, et vois ce qui te paraît le plus naturel. De mon côté, comme je suis droitier, je croise plus facilement avec la main droite en dessous. Ce n'est peut-être pas le plus courant, mais c'est ce qui me met le plus à l'aise. Donc ne te prends pas trop la tête là-dessus, essaie et garde la position qui te semble la plus fluide. Une erreur courante, c'est de croiser sans vraiment tourner les poignets. Souvent, on fait juste un mouvement linéaire vers l'intérieur et l'extérieur. En réalité, il faut continuer la rotation, même pendant le croisé. Imagine que tes poignets dessinent un signe de l'infini comme un 8 couché. Et là, tout change. Ta corde circule naturellement, le mouvement devient fluide et tu gardes le rythme. Tu verras, dès que tu penses en termes de rotation et plus en termes de simple croisement, la différence est énorme. Alors, la bonne manière de croiser, c'est de le faire au niveau des avant-bras. L'erreur courante, c'est de croiser au niveau des poignets. Le problème, c'est qu'avec ce mouvement, la corde ne passe pas correctement au-delà du buste et ça bloque. À l'inverse, certains croisent trop loin, au niveau des coudes. Et là, la corde sort trop loin sur les côtés. Elle se raccourcit et tu finis par te la prendre dans les pieds. Donc retiens bien, croise au niveau des avant-bras, juste ce qu'il faut pour que la corde tourne de manière fluide. Et quand tu décroises, reviens à la position initiale, sans trop écarter les bras. Dernière erreur courante, croiser trop loin du buste. Mon conseil, c'est de rester collé à ton buste, avec les avant-bras proches du corps, comme ça la corde reste sous contrôle et le mouvement est beaucoup plus propre. Pouce à l'extérieur, pouce à l'intérieur, voilà une astuce super efficace pour mieux réussir les croisements. Retiens bien, quand tu croises les pouces sont à l'intérieur, quand tu décroises, les pouces sont à l'extérieur. Dis-toi toujours, pouce à l'intérieur, pouce à l'extérieur, pouce à l'intérieur, pouce à l'extérieur. Concrètement, quand tu croises, tes pouces pointent vers l'arrière, derrière toi. Et quand tu décroises, tes pouces partent sur les côtés, vers l'extérieur. C'est une petite aide simple mais qui peut vraiment t'aider à croiser correctement et à garder de la fluidité. Pour que tout soit fluide, il faut que tu sois détendu et relâché. Bien sûr, garde le gainage avec les abdos engagés, mais évite les crispations, sois cool et laisse les mouvements venir naturellement. Et pour progresser encore plus vite, filme-toi ou entraîne-toi face à un miroir. Tu verras directement tes petites erreurs, tu pourras vérifier ta symétrie et ajuster tes mouvements. Petit secret que je partage avec toi. Il est beaucoup plus facile de réussir les croisés à la corde à sauter en run in place qu'avec le saut de base. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en run in place, on est beaucoup plus à l'aise. Il y a moins de tension dans les jambes, on se fatigue beaucoup moins et on reste bien plus relax. Et puis surtout, il est beaucoup plus simple de passer la corde avec une seule jambe qu'avec les deux en même temps. Alors si tu veux progresser plus vite sur les croisés, essaie de les travailler comme ça.
Je te propose une série de drills que tu vas devoir travailler dans un ordre bien précis. Attention, ne saute pas d'étape. Tu maîtrises un drill, alors seulement tu passes au suivant, pas avant. C'est super important parce que c'est la progression qui va t'assurer des bases solides et te permettre de réussir sans frustration. Premier drill, tu croises et tu viens bloquer la corde sous tes pieds. Mets bien en pratique tous les conseils de la vidéo. Croise au niveau des avant-bras, garde tes bras proches du buste, engage tes abdos. Répète ce drill autant de fois que nécessaire, grave-le dans ton cerveau et une fois que ça devient automatique, seulement là tu passes au drill suivant. Deuxième drill, tu commences par un saut de base, puis tu viens croiser et bloquer la corde sous tes pieds. Ensuite tu recommences, saut de base, croisé, blocage. Répète la séquence autant de fois que nécessaire pour bien ancrer le mouvement et garder le contrôle. Ensuite, tu passes au suivant. Pour ce troisième drill, tu commences par un saut de base, ensuite tu croises et tu sautes à travers la corde, juste après tu décroises et tu viens bloquer la corde sous tes pieds. Alors comme d'hab, tu répètes cette séquence plusieurs fois pour bien l'ancrer et garder le contrôle du mouvement. Ensuite, tu passes au drill suivant. Quatrième drill, cette fois on rajoute un saut au moment du décroisé. Ça donne je saute, je croise et je saute, ensuite je décroise en sautant en même temps, puis je viens bloquer la corde sous mes pieds. À ce stade, la séquence est terminée. Tu peux soit repartir sur un saut de base, soit relancer directement la boucle pour répéter les criss-cross. À ce stade, tu as normalement atteint un bon niveau de maîtrise. Dans ce drill, on va apprendre à enchaîner tes crossovers les uns après les autres. La séquence est simple, 2 side swing, criss-cross, puis quand la boucle est terminée, tu repars directement avec 2 side swing et ainsi de suite. Commence lentement pour bien imprimer le mouvement dans ton cerveau et dès que ça devient naturel, tu peux progressivement accélérer et mettre de la vitesse. Alors, je te donne une petite astuce pour travailler tous tes mouvements de poignet, que ce soit les rotations ou les croisés. Ce sont des exercices simples qui vont t'aider à améliorer la fluidité de tes rotations. Pour ça, moi j'utilise une corde usagée coupée en deux. Dans chaque main, j'ai fait 2 nœuds comme tu peux le voir et je travaille ma rotation de poignet avec. Je peux aussi m'entraîner sur mes crossovers et mes croisés. Ce sont des petits exercices bonus qui peuvent vraiment te faire passer au niveau supérieur. Et si tu n'as pas de corde usagée, pas de souci. Tu peux prendre des chaussettes longues, mettre une balle de tennis à l'intérieur et faire un nœud au bout. Ça marche très bien aussi. Voilà, à toi de tester. Il va falloir t'armer de patience et rester régulier. Pas besoin de te frustrer si tu ne réussis pas tout du premier coup. Prends le temps de suivre le processus, de répéter les mouvements et avec une pratique régulière, les progrès viendront naturellement. Reste constant et tu verras les résultats arriver. Et voilà, c'était tous mes conseils et drills pour progresser avec les crossovers à la corde à sauter. Retiens bien, sois patient, reste régulier et travaille chaque mouvement étape par étape. Avec le temps et la pratique, tu verras tes progrès et tu prendras vraiment du plaisir à enchaîner tes croisés. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater de mes prochains tutos. Et surtout, mets en pratique ce que tu as appris aujourd'hui. À très vite pour de nouvelles astuces et drills. Bye.